non pas un petit, mais un long mot, je suis désolé, alors j'espère que pour vous, là, ça va être un mot MOT, car pour vous, ce ne sera pas un mot MAX, mais il faut bien clore un festival. Et je me retrouve tout seul. Du coup, je me suis auto-attribué en bon autocrate que je suis, le triple de temps de parole que j'aurais dû avoir, que j'aurais dû partager, non, rassurez-vous. Mais en tout cas, nous aurions dû au moins être trois. Et puis Chantal, je ne sais pas où elle est, je ne vois pas. Elle pourrait dire un mot quand même de clôture si elle le souhaite en tant que présidente de Clapaction. Non, elle ne veut pas, j'en étais sûr, je connais 4 temps de parole. Bon, donc le film va commencer à 18h, vous pouvez sortir, refumer une clope si vous voulez. Le temps que je parle. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que tout d'abord, Michel Cadet, qui doit rentrer vers la lointaine Perpignan, vous présente ses excuses. Il a du mal à conduire des fois la nuit, donc il préfère rentrer 2 jours. Mais il aurait aimé vous présenter le film dont je vais vous parler dans un instant, parce que c'est un film atypique. Je vais y revenir rapidement. Serge Aubourg, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous pendant tout le temps du festival, doit représenter la région à 16h à Toulouse, donc il m'a chargé de bien vous saluer. Et puis je voulais vous parler de cette programmation et de cette 6e édition. Je ne vais pas arrêter de dire qu'il est atypique. Encore une fois, nous avons tous des masques, c'est inédit, hélas. Ensuite, nous avons une programmation qui aura été mise en suspension en attente jusqu'à la dernière minute. On ne savait pas avec les mesures sanitaires, je ne vais pas commenter ici, mais si cette édition pourrait avoir lieu. Et elle a pu avoir lieu. Alors après, lorsque Éric Guéret, l'un des 2 réalisateurs qui nous a fait l'honneur de sa présence, et puis Pierre Zellner aussi, qui est ici, je tiens à le saluer, c'est pour que le festival plaît, sinon il ne serait pas là. Merci encore Pierre d'être avec nous depuis le premier jour. Donc lorsque les réalisateurs nous ont donné leur accord, on avait peur d'avoir des salles vides. Si vous suivez le festival depuis quelques éditions, vous avez pu voir qu'hélas, avant même qu'on puisse imaginer cette situation dramatique que nous rencontrons, souvent nous nous trouvions à 5 ou 6, alors, jamais vraiment qu'on y avait un réalisateur, mais des fois ça pouvait être une vingtaine. Et là en fait, maintenant que c'est la dernière séance du festival, les autres films que nous avons déjà passés, pour lesquels nous vous avons montré à nouveau les films annonces, vont faire l'objet de séances dites de rattrapage. C'est pour ça que, si vous les avez loupés, on a voulu vous les montrer. Donc, à l'issue de cette séance, on a battu tous les records de fréquentation. Alors, il y avait eu, certes, la première édition avec La fille du patron, où nous avons battu tous les records, mais c'était parce qu'il y avait Julie Gaillet, il y avait toute l'équipe. C'était la première édition, on avait fait à ce moment-là 330 entrées, juste pour une séance, c'était la cata. Alors que là, on a toujours eu des salles remplies, et merci encore une fois à vous. Alors si j'ai parlé il y a quelques instants de La fille du patron, c'est que si vous avez regardé Rouge il y a quelques instants, on voit qu'il y a toujours des similitudes, il y a des fils que l'on retrouve d'une filmographie à une autre. Pour La fille du patron, souvenez-vous, c'était la fille du patron qui arrivait et qui était l'infirmière du travail de la petite société, et qui était là pour essayer d'améliorer les postures du travail. Et tout à l'heure, pour Rouge, on a vu un film qui aurait mérité un grand débat, d'une très grande richesse. On a retrouvé un certain nombre de thématiques. Et là, la thématique père-fille, la façon différente de voir les choses, les personnages ambigus, c'est ce qu'on avait vu dans La fille du patron. Et puis cette notion écologique au sein du travail et de cette thématique qui est la nôtre dans le festival du cinéma social et ouvrier, je pense qu'on pourrait rajouter peut-être écologique, pourquoi pas, en tout cas pour certains des films que nous avons passés. Je vous entretenais tout à l'heure, alors c'est la séance de clôture de la séance d'ouverture avec Le feu sacré d'Éric Guéret. Et Éric Guéret nous a dit en aparté que ce film, on en entend parler quelquefois dans les dialogues du feu sacré, avait eu des prix dans des festivals de cinéma à thématique environnementale. Notamment le festival Atmosphère. Et donc,
juste pour quelques dialogues, et parce qu'il me disait que son entreprise, l'entreprise Ascoval, qu'il avait filmé, avait été saluée pour son attitude remarquable. Alors, je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais en tout cas, elle a été saluée pour son attitude remarquable au niveau environnemental. Et là, vous avez vu, bien sûr, cette thématique qui est ressortie, thématique qui fait l'objet aussi d'un certain nombre de films ailleurs si on traverse l'Atlantique, notamment avec le film Dark Waters que nous avons passé ici. Alors, cette fois-ci, c'était davantage sous l'objet juridique, qui a présenté un scandale au niveau de l'entreprise Dupont de Nemours. Et c'est donc quelque chose, je suis sûr que Michel Cadet aurait aimé vous en parler, que l'on voit de plus en plus émerger dans les films à thématique sociale et ouvrière. Il n'y a pas que les luttes pour l'emploi, c'est en aucun cas une hiérarchie que je suis en train de faire, mais les réalisateurs s'intéressent de plus en plus aussi à la thématique de la défense de l'environnement. Pour finir, nous allons voir un film qui est dans la thématique sociale et ouvrière, mais alors qui est complètement atypique. Un peu comme l'a été hier Basta Capital. Et puis le débat, vous l'avez vu aussi, a été atypique, puisqu'on est arrivé un peu à la bourre. Alors il y a eu un problème de décompte, mais enfin ça ne nous dédouane pas, on avait pas été plus tôt. Et puis on a oublié, nous, le traditionnel cadeau. Donc comme Pierre venait aujourd'hui, voilà, au nom de toute l'équipe, mon cher Pierre, je voulais te remettre un coffret, c'est la clôture, de produits locaux, Basta Capital, et Pierre, lève-toi! Il y a des lentilles, il y a tout ce qu'il faut, il y a même des pâtés, enfin. Et bien sûr, du jus de pomme bio. Film atypique au pluriel, comme je le disais, et donc cette fois-ci, je vais vous présenter Médecin de nuit, qui sortira début décembre, et c'est un film étonnant. Un film étonnant parce que le réalisateur, Elie Wajman, jusqu'à maintenant, nous avait habitués à d'autres thématiques. Souvenez-vous, il avait fait une confession juive, donc un film sur l'Alia, qui était très très bon, qui était sorti une dizaine d'années, déjà avec Pio Marmaille, qui était à l'affiche de Médecin de nuit. Il s'était intéressé aux anarchistes avec une vision assez particulière, anarchiste du début du XXe siècle, film qui avait été, comme celui-ci, donc sélectionné à Cannes, sauf que pour les anarchistes, il avait pu monter les marches. Et je vais le répéter une énième fois, la sélection cannoise de cette année n'est que virtuelle, ce qui rajoute au côté si particulier de l'année 2020 au niveau du cinéma. On vous a passé des films annonces d'ailleurs, de films comme Vie secrète ou Joseph, qui n'ont rien à voir avec le festival, mais qui sont potentiellement intéressants, je pense, pour les spectateurs du festival. Et ces films ont vu leur sortie maintenue. Si nous avions été dans un cadre normal, Joseph n'aurait jamais fait les 100 000 entrées qu'il vient de faire en France. Pour un film d'animation pour adultes français, c'est remarquable. Et ici, on va, au Club Ciné Carnot, tout faire pour le conserver le plus longtemps possible à l'affiche. On vous a présenté aussi le film annonce d'Adieu les coups. Alors, ça n'a rien à voir, mais en général, bon, on aime bien le contexte, comme nous ici on l'aime. Et alors, on est dans une situation, je crois, qui n'a jamais été vécue par les salles françaises depuis l'origine du cinéma, puisque au moment où je vous parle, je ne sais que depuis hier que l'avant-première qu'on vous propose mardi soir ici ou ailleurs en France est maintenue. Par contre, au moment où je vous parle, je ne sais toujours pas si mercredi prochain, ce film pourrait être en salle. Donc vous avez fait le bon choix de venir voir peut-être Rouge tout à l'heure, mais en tout cas maintenant de venir voir Médecin de nuit, parce que les dates que je vous ai annoncées pour fin novembre concernant Rouge, et maintenant donc début décembre pour Médecin de nuit, peut-être qu'elles vont être reportées. Donc on navigue à vue. Film atypique donc, y compris au niveau de sa sortie. Un petit mot maintenant sur le casting du film. On connaît Vincent Macken, qui interprète le rôle principal de ce médecin atypique à Paris, plutôt comme un humoriste. Et là, vous allez voir que, un peu comme Coluche à 30 ans, je ferai juste cette relation,
Vous me direz à la fin de la projection si vous voyez comme moi quelques réminiscences du personnage qu'interprétait Coluche dans le Ciao Pantin. Il y a un côté désabusé à ce médecin de nuit qui le rend à la fois chaleureux et déprimant. Et donc c'est une performance remarquable. Lorsque j'ai eu la chance de le croiser il y a quelques semaines à Deauville, j'ai dit à Vincent Macaigne que je souhaitais de tout cœur qu'il soit au moins nommé au César du meilleur film pour son interprétation, pour moi géniale, dans le film que vous allez voir maintenant. On pourra en discuter après, vous me direz si vous avez le même point de vue que moi. Sarah Giraudot, toujours très grande actrice dans la lignée de son papa. Et puis Pio Marmaille, qui faisait déjà partie du film, de l'un des précédents films de L'Image Mal, grand acteur que l'on connaît et qui devait au départ interpréter le médecin de nuit. Vous allez voir qu'il interprète un pharmacien d'un tout autre genre dans le film, je ne vous en dis pas plus. Et c'est peut-être ce qui fait la spécificité de ce film, c'est le choix excellent du casting et l'inversion que le réalisateur a su faire au dernier moment entre le rôle du pharmacien que devait jouer Vincent Macaigne au départ, avec celui du médecin de nuit que devait faire Pio Marmaille. Le casting, de mon point de vue, est absolument parfait. Pour terminer, ce n'est pas un film social à la Ken Loach qui suit un médecin de nuit, mais vous allez voir que, malgré un début de film qui laisse présager une suite dans ce style, ça vire très vite au polar social, au thriller social, ce qui est des plus excitants et quand même assez rare dans ce type de thématique sociale et ouvrière. Voilà. J'espère que vous allez passer un bon moment. Je vous dis à très bientôt. Et puis, j'espère que les sorties qu'on vous a annoncées, donc vous l'avez compris, seront maintenues. Bon film.